j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo art journal, voilà. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo art journal et franchement de ressortir tout mon matos et de me remettre là-dedans, ça m'a fait un bien fou. Je sais pas pour vous, mais moi l'art journal c'est limite thérapeutique tellement ça me fait du bien. Je ne pense plus à rien, je sors ma peinture, je sors mes pochoirs et je me mets à fond dedans. Donc aujourd'hui pour cette créa, je vais utiliser la nouvelle collection de Vicky Boutin simplement parce que j'ai reçu de la part d'American Craft et il y a tellement d'ustensiles, d'accessoires, etc. que j'avais envie de tout tester. J'ai aussi sorti les pinceaux que j'avais achetés à Los Angeles, Vicky Boutin, mes petites peintures, etc. Enfin, j'ai tout sorti, je n'avais absolument rien prévu, je savais juste que je voulais faire une page dans les tons roses et que je voulais tester mon matos. Donc du coup j'ai sélectionné les couleurs que je souhaitais utiliser et comme je vous l'ai dit c'était du rose. J'ai aussi changé mon tapis que vous voyez en dessous, donc c'est un tapis de protection hein. Mais je pense qu'avec un tapis blanc c'est peut-être mieux pour voir que mon vieux tapis foncé. Donc bon, j'utilise les deux mais c'est vrai que pour les vidéos je vais peut-être plutôt vous laisser avec un tapis blanc, ce sera mieux pour ce que vous voyez la réalisation et que l'image ne soit pas trop sombre. Donc j'ai testé cette genre de truelle qui est donc dans la nouvelle collection de Vicky Boutin, mais c'est trop bien. Ça fait carrément des effets de transparence et vous avez plusieurs picots différents à utiliser. Donc je trouve ça hyper cool. J'ai pas testé les autres picots mais je pense que je testerai parce que rien que le côté lisse, j'ai trouvé ça super sympa. Ça vous étale vraiment hyper bien la peinture et ça donne un effet de transparence que j'adore. Ensuite j'ai sorti un des pochoirs, alors je ne sais pas s'il fait partie de la nouvelle collection ou d'une autre collection, enfin bref. C'est un pochoir de chez Vicky Boutin avec des petits ronds et du coup j'ai décidé de faire des ronds plus clairs. Vous allez voir, je vais mixer pas mal de choses, je vais superposer pas mal de choses aussi. La créa va évoluer au fur et à mesure de mes idées. Hein. Je me suis un peu lâchée mais franchement c'est ce que je vous disais, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et du coup je pense refaire de temps en temps des vidéos art journal. Alors pas forcément que des pages mais vous dire un petit peu où j'en suis, vous montrer des nouvelles techniques etc, des petits outils sympas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je prends vraiment plaisir à faire et ce jour-là c'est un jour où j'ai fait des créas toute la journée et je vous avoue qu'au bout d'un moment le cerveau il n'arrive plus à réfléchir quand vous êtes sur plein de créas scrap en même temps et je me suis dit tiens je vais finir la journée avec une petite page d'art journal et franchement j'ai bien fait parce que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et ça m'a permis de me détendre et de repartir de plus belle le lendemain. Donc j'utilise différents tampons avec différentes couleurs, j'utilise toujours mon petit tambour mousse, je crois que ça vient de chez Tim Holmes, je ne sais plus, j'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos mais c'est hyper pratique, je m'en sers pour tout et vous arrivez à les laver très facilement avec de l'eau. D'ailleurs cette peinture pour le coup est très bien pour ça, c'est que comme c'est de la peinture à base d'eau, pour tout ce qui est nettoyage c'est hyper pratique aussi, donc franchement j'étais contente ce jour-là parce que vous savez que je suis une Miss Cracra et encore plus quand je fais de l'art journal et quand j'ai des outils qui se nettoient facilement. Franchement c'est hyper pratique pour moi. Ensuite je sais pas pourquoi je trouvais que ma page était fade donc et j'avais surtout envie de tester mes pinceaux hein, faut se le dire et du coup je me suis dit que j'allais faire plein de petites taches de peinture de toutes les couleurs. Donc j'ai commencé par la couleur la plus claire, ensuite j'ai mis un peu de rose, puis après j'ai remis du rose foncé je crois. Et tout compte fait, je trouve que c'est un peu ce qui fait que la page ressort. Heureusement que j'ai fait cette étape là, sinon je pense que ça aurait été un peu tristouné. Mais j'adore faire ce genre de choses, de mettre des petits traits de peinture un peu partout. Je trouve ça super sympa, c'est hyper simple à faire et ça donne tout de suite quelque chose à votre page parce que ça ressort très bien. Donc sinon n'hésitez pas à me dire où vous en êtes niveau art journal, je sais qu'il y en avait pas mal qui avaient commencé en même temps que moi, est-ce que vous faites toujours de l'art journal? Moi c'est pas quelque chose que je prévois enfin je prévois jamais, je me dis jamais tiens demain je vais faire une page d'art journal, c'est quelque chose qui me vient et il y a un moment où je ressens l'envie en fait, je ressens le besoin de ressortir mon petit carnet et c'est vrai que du coup c'est comme ça un peu que je me retrouve à faire de l'art journal, c'est pas forcément par choix, c'est vraiment une envie qui vient comme ça à un moment de la journée. Et je me dis tiens, je ferais bien une petite page d'art journal, donc je sors tout mon matos et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Là je me suis mise sur le format, donc c'est un format A5, vous savez c'est le petit classeur de chez Vicky Boutin que j'ai depuis assez longtemps d'ailleurs. Et le format est plutôt cool pour faire des pages. Ah oui, autre chose que j'ai testé, c'est ces pinceaux aquarelles, donc c'est le nouveau pinceau Vicky Boutin. Donc en fait c'est des pinceaux à réservoir mais vous avez déjà de la peinture à l'intérieur. Franchement ils sont hyper cool, après c'est ce que je vous disais, si vous avez une palette d'aquarelle ça fait le même effet. Hein. Mais les couleurs sont très jolies je trouve et grande nouveauté, j'avais envie de mettre une
photos dans ma page d'art journal. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait, mais j'avais envie de faire une page avec des photos, donc voilà, c'est un peu un mix entre page de scrap, page d'art journal, et ce que vous voulez. Je sais pas trop comment on peut appeler cette page d'ailleurs, s'il y a un nom, hein, n'hésitez pas à me le dire, mais ce jour-là j'avais envie de mettre des photos, j'ai pas encore scrappé du tout de photos de Los Angeles et j'avais envie de commencer un petit peu doucement, donc c'est des photos qu'on a pris à Disneyland, mais c'est vrai que je trouve ça cool de mettre des petites photos. Alors vous pouvez mettre des illustrations aussi, l'art journal c'est hyper libre, mais avec des photos je me suis dit pourquoi pas, on va essayer, et franchement je trouve que le résultat est plutôt cool. Du coup, j'ai aussi découpé plein de petits papillons dans une page de scrap, donc pareil, c'est un papier de la nouvelle collection de chez Vicky Boutin. Je sais pas si je vous ai dit, mais cette vidéo, je l'ai réalisée dans le cadre de la DT American Craft. En fait, j'ai fait une page pour leur blog et je vous ai filmé la vidéo en même temps. Et j'étais hyper contente du coup de faire un peu d'art journal. Ça fait du bien de temps en temps de pas se prendre la tête sur une créa. Parce que oui, hein, les créas, moi j'adore faire ça, mais quand vous avez plein de petits trucs à coller, plein de petits trucs à faire et que votre mini-album il ferme plus, vous dites non c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait, bah, vous prenez quand même un peu la tête, vous prenez la tête avec plaisir, mais vous prenez la tête quand même. Alors que l'art journal, bah, on se prend pas du tout la tête, moi je colle les trucs un peu à droite à gauche, ça va pas, c'est toujours pareil, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Pour revenir sur cette colle que je vous ai présentée il y a pas très longtemps, donc qui est une colle de chez American Craft, c'est une colle blanche tout support, donc c'est une colle qui devient transparente au moment de sécher. Et je vous avais dit que je la testerais un peu pour voir si elle était aussi bien que la Tombow. Et bah pour tout vous dire, franchement je la trouve super bien. Je saurais pas vous dire si je la trouve mieux ou moins bien, pour moi c'est à peu près le même niveau que la Tombow. Alors je sais pas du tout si du coup au niveau du prix elle vaut plus le coup ou non que la Tombow. Mais elle colle bien, j'ai essayé de coller du bois etc avec, ça reste, enfin pour l'instant ça colle. Donc pour l'instant j'ai un avis plutôt positif sur cette colle, je vous redirai dans quelques mois si tout s'est décollé ou pas. Mais pour l'instant j'en suis satisfaite. Mes petits mots, je les ai écrits avec ma machine à écrire, je n'arrête pas de l'utiliser. Voilà, pour tous mes projets j'utilise ma machine à écrire, ça prend 2 minutes, ça vous fait des super écritures. Il y a plein de couleurs, plein de recherches de couleurs, vous pouvez écrire sur n'importe quel papier. Je m'en sers même dans mes happy planners. Enfin, je pense que ce cadeau a été le meilleur investissement cadeau qu'on m'ait fait parce que je l'utilise tout le temps en ce moment. Je pense que c'est aussi du fait que je vienne de l'avoir, mais c'est vrai que je prends vraiment beaucoup de plaisir à m'en servir et elle fonctionne hyper bien je trouve. Donc du coup j'avais envie d'écrire un petit texte en rapport avec ma photo. En fait ça fait presque une page de scrap, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais on pourrait presque dire que c'est une page de scrap, hein. Je sais pas trop, mais cette année j'ai envie de refaire des pages d'art journal avec des photos, avec du texte, sans photo, sans texte, je ne sais pas. Mais j'ai envie de me faire un petit carnet d'expérimentation d'art journal, surtout avec tout le matos que j'ai reçu de chez Vicky Boutin. J'ai pas encore eu l'opportunité de tout tester parce que je vous dis j'ai reçu énormément de choses. Donc je pense qu'il y aura d'autres pages art journal qui arriveront. Alors je ne sais pas si c'est des vidéos qui vous intéressent, d'avoir des vidéos process comme ça. L'avantage des vidéos process c'est que ça permet de voir quelques petites techniques au niveau des fonds etc. Donc je trouve ça plutôt intéressant, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que cette année j'ai envie de refaire un peu d'art journal quand j'en aurai le besoin, quand j'aurai envie de me détendre etc. Ce sera pas des vidéos régulières, hein, ce sera des vidéos de temps en temps quand j'aurai fait une page, hein, tout simplement. Donc oui, que serait une page sans couture? Bah, rien, hein, vous le savez maintenant, Lucille et la couture. Et bah j'ai même réussi à mettre de la couture sur cette page. Voilà, je suis désolée pour celles qui détestent la couture. Vous n'êtes pas obligés bien sûr de faire de la couture à chaque fois, je vous le dis. Vous n'êtes pas obligés, c'est juste que c'est mon petit plaisir. Autant au début je trouvais ça chiant de coudre parce que je cousais à 2 à l'heure, j'y arrivais pas, je faisais des nœuds et c'était long, très très long et ça me détendait pas du tout. Et maintenant c'est quelque chose qui me détend énormément de faire ma petite couture. Souvent je me mets une petite vidéo YouTube, surtout que ces vidéos là je vous les fais en voix off, donc je regarde souvent des vidéos en même temps, et de coudre ça me détend aussi maintenant. Voilà, comme quoi des fois il y a des choses qu'on a du mal à faire qui finissent par nous détendre à force qu'on le fasse. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire. En plus je trouve que l'effet est plutôt sympa de coudre du papier, j'adore ça. Voilà, je ne fais pas de couture avec du tissu etc parce que je ne maîtrise pas du tout, mais de coudre du papier, voilà, ça me plaît bien. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait, hein. Je pense qu'une couturière me dirait mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là, mais c'est vrai que j'aime bien. Et oui, aujourd'hui c'est une vidéo blabla, voilà, ça va avec l'art journal, c'est des vidéos qui n'ont pas forcément d'utilité. En même temps je vais pas vous dire oui alors là je suis en train de coudre, j'ai piqué tous les centimètres, non c'est ridicule, en plus c'est pas du tout le cas. Donc aujourd'hui c'est une vidéo blabla, détente, c'est une vidéo bonus en plus. Donc on se détend, on fait de la peinture, on fait de la couture, on s'amuse quoi, on se fait du bien.
Donc j'espère que vous éclatez aussi dans vos créas autant que moi. J'avoue qu'en ce moment j'ai retrouvé cette fibre créative comme je vous disais. J'ai eu un petit passage à vide juste avant de partir à Los Angeles. J'avais beaucoup de mal à me concentrer sur des créas, à trouver des idées, etc. Mais d'être partie en vacances, d'avoir rencontré des filles qui font du scrap, d'avoir vu plein de choses, ça m'a donné un regain d'énergie et franchement je reprends énormément de plaisir à refaire des créas. Donc je trouve ça vraiment cool. Du coup je vous épargne la suite de la couture, mais je pense que vous avez compris le principe et je vous montre du coup la réalisation finale de cette toute petite page sur laquelle j'ai pris énormément de plaisir. Si cette vidéo vous a plu, du coup n'hésitez pas à la liker, à me partager dans les commentaires vos dernières expériences art journal, si ça vous intéresse, si vous voulez d'autres vidéos, s'il y a des vidéos spécifiques que vous voulez à ce sujet. Moi je range ma petite page et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo art journal. Bye bye.